Willy Rovelli, alors pourquoi est-ce qu'on vous met Fort Boyard? Parce qu'il est cuistot, c'est ça? Oui, il est cuistot dans Fort Boyard. Les candidats le craignent parce qu'il vous prépare une nourriture absolument immonde. Une mixture. Exactement. Pas très ragoûtante, mais avant tout, Willy Rovelli, eh bien, c'est un comique qui fait un one-man show en ce moment sur scène jusque, je crois, au 5 novembre. Faut se débêcher pour aller le voir. Et alors, c'est un one-man show un peu autobiographique, mais très drôle. Oui, très autobiographique. Thomas s'appelle Willy Rovelli, en encore plus grand, clin d'œil à sa taille. C'est vrai qu'il en parle sur scène, il est plutôt petit, fin 64, mais il en joue, il raconte comment ça se passe quand on est petit, au moment où on est petit, voilà, etc. Franchement, c'est très drôle, c'est très politiquement incorrect. C'est un peu l'humour noir grinçant. C'est vrai qu'il a un physique de gamin, d'ange, et en fait, il balance quand même des horreurs sur scène, mais c'est très drôle. Et on vous en parle parce qu'en fait, il a fait une grande tournée donc avec son Willy en encore plus grand dans toute la France, et ça va se terminer en apothéose aux Folies Bergères le 5 novembre. Donc notre propos, c'est de vous dire, s'il vous fait rire ce garçon, si les images que vous allez voir déclenchent chez vous de l'hilarité, dépêchez-vous puisque c'est la dernière date. Après, il y aura un nouveau spectacle, évidemment. Mais celui-ci est gratiné. Alors, nous étions samedi dernier à Boulogne-Billancourt, dans un petit théâtre que je ne connaissais pas, mais qui est absolument délicieux, théâtre de la Clarté à Boulogne. Il y avait une ambiance, mais sympatoche. Donc, à mon avis, c'est de bon augure pour les Folies Bergères. Regardez, rire garanti. Le pouvoir de la chanson est extraordinaire. La chanson, ça t'emmène ailleurs. L'autre jour, je suis rentré dans un bar, ils ont passé du Kenji, j'ai changé de bar. Willy, bonjour. Bonjour, ça va? Ça va et toi? Mais et vous? bien. Je ne sais pas si on se dit tu ou vous. Allez, on se tout voit. On se fait un peu des deux. D'accord, parfait. Allez. Moi, je vais te dire un truc. Depuis que je suis petit, Ça a commencé dès la naissance. La sage-femme, elle a dit, bah, écoutez, c'est pas un garçon, c'est pas une fille, c'est un échantillon. Pas mal de confidences sur ta vie dans ce spectacle. Beaucoup, ouais. Bah, c'est Andrew Manoff qui avait fait la première mise en scène, qui m'avait dit, il faut que tu parles un peu de toi, parce que forcément, les gens ne te connaissent pas. Alors, je t'ai étonnée, je fais, comment on ne me connaît pas? Mais non, on ne me connaît pas. Et donc, voilà. Et donc, il a fallu que je me parle un peu de moi. Donc, au début, j'étais un peu réticent. Puis finalement, bah, ça fait du bien. Ah, quand j'étais gamin, j'étais comme ça, une vraie pile. Je courais hyper vite. Du coup, j'étais très bon au 110 mètres haies. Ouais. Jusqu'au jour où le prof, il a dit, bravo Willy, c'est super, mais là, passe dessus. Tout est vrai, l'enfance dans une HLM. Tout est vrai, après tout est caricaturé, évidemment, tout est exagéré, mais la base est vraie. Alors mes potes qui savaient très bien qu'à la maison c'était pas la joie, que j'avais pas tous les jours de quoi, me disaient souvent, bah dis donc Willy, chez toi vous devez avoir le cafard, hein? Alors là je leur répondais, bah non, même pas on les bouffe. Qui te faisait rire quand tu étais gamin? Alors, Louis de Funès, beaucoup, et qui me fait toujours rire. Quand j'étais tout petit, et qu'il était encore de ce monde, j'avais dit à mes copains de classe que c'était mon grand-père. Ah ouais. Et j'étais tellement fort en mythomanie, qu'ils m'ont cru. Le problème, c'est qu'un jour, il est mort. Et moi, j'étais à l'école en train de faire « Wouh !» 27 janvier 83. Et j'étais en train de faire, et on m'a dit, bah, t'es pas l'enterrement. J'étais même pas au courant. Tu sais comment je m'en suis rendu compte que j'avais la voix qui... L'autre jour, j'avais même passé un casting, tu sais, il y a pas si longtemps, là, pour doubler Dark Vador dans Star Wars. Luke, je suis ton père. Comment ça, j'ai la voix de ta mère? Tu la vois, c'est là, Solomon, hein? À chaque fois, les gens doivent vous dire, Willy, comment vous faites pour avoir une énergie pareille? Est-ce que ça revient tout le temps, ça, quand même? Tout le temps, ouais. C'est là et la voix. C'est souvent... Alors, je vous remercie, Damien, de ne pas avoir commencé cette interview par « Bonjour Willy »,« Bonjour Damien », alors cette voix. Parce qu'à chaque fois, on me commence tout le temps comme ça. Donc, je vous remercie d'avoir fait cet effort. Je ne suis pas comme les autres, je suis Non, vous êtes différents. Vous avez un truc de différent des autres. C'est pour ça que vous êtes dans Télématin, parce que tout le monde ne peut pas être dans Télématin. Ah non, il y a un casting. Ah, ça, c'est un truc de comme ça. Je lisais pas plus tard hier dans le journal, c'est vrai, hein, que les cartables des enfants pesaient en moyenne 10 kilos 10 kilos. Enfin, c'est beaucoup trop lourd, 10 kilos. Comment voulez-vous qu'ils sèment un pédophile? J'exprime ma joie en étant un petit peu trop exaltée, donc peut-être qu'il faudrait que je baisse un peu d'un ton parfois. Je reconnais que ça peut parfois un peu saouler, mais, vous savez que Cocteau mais c'est vraiment disait, la joie, hein, c'est pas autre chose. Cocteau disait, ce qu'on te reproche, cultive-le, car c'est toi. Donc, ah, Cocteau disait ça? Ouais, il disait aussi, passe-moi le beurre ou j'ai faim. Ah oui, mais ça, on l'a moins retenu. On l'a moins retenu. Hein. François Hollande, il a dit je vais réunir la Picardie et la Champagne-Ardenne. Oh, quelle bonne idée! Une grande région de serial killers. Michel Fourniret, Émile Louis, Francis Saul me réunissent sous le même toit. Oh, j'imagine d'ici leur second publicitaire venir en Picardie, Champagne-Ardenne, un jeu d'enfant. Merci Willy et à très vite. Le 5 novembre. 5 novembre aux Folies Bergères. On sera là. Merci.
Au revoir. Adieu, peut-être. Je ne sais plus si vous avez la vie parfois. Bah non, Enfin, vous êtes beau, vous aussi, de près. Hein. La télé, moins, mais de près, beaucoup plus. Allez, merci. Plaisante. Vous avez un boulevard, là. Vous pouvez je pense faire qu'il y a- Roger Pierre et Jean-Marc Thibault. Ah, mais on va essayer, on va essayer. Alors évidemment, beaucoup de rire, vous l'avez vu. D'émotion aussi, qu'on lui connaît pas quand il fait ses petites chroniques radio. Il y a des c'est moments ça. vraiment d'émotion. Il Parce se qu'il se pose livre un peu. sur sa vie. Il se livre, exactement. Et puis, il fait une revue de presse. Donc à chaque fois, dans chaque date, il s'appuie sur l'actualité. Donc allez l'applaudir le 5 novembre au Folies Bergères, le Nous temple irons. des plumes. Nous irons.